Salut et bienvenue sur Joy RH. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet important qui touche beaucoup de salariés et qui peut transformer ou même détruire ta vie professionnelle en tant que salarié. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types de managers toxiques. Donc, en tant que salarié, j'imagine que vous avez déjà eu à croiser un ou même plusieurs managers toxiques parce que moi, j'en ai croisé. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types et on va définir, je vais vous présenter quel est le manager toxique dont vous deviez vous méfier le plus, donc le plus dangereux de tous. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vais vous aider à identifier les différents profils, les différents types de managers toxiques et je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à survivre face à eux parce que le manager toxique, c'est un véritable danger pour toi salarié. Donc, il faut avoir des astuces pour savoir comment te comporter face à ce type de manager. Alors, c'est quoi un manager toxique? Parce qu'il faut déjà poser le contexte. Un manager toxique ne se limite pas juste à crier sur tout le monde ou à vous surveiller, donc à surveiller chaque détail de votre travail. Parce que ça, c'est un peu le cliché du manager toxique. Il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus insidieux que ça. Donc, le manager toxique, dans sa façon de faire, de façon subtile, son comportement va t'affecter. Non seulement dans ton travail, dont son comportement va affecter ta productivité, mais aussi ta santé mentale, ta motivation et même ta vie personnelle. Donc, ça va t'affecter de telle sorte que les répercussions, les conséquences, se verront dans ta vie personnelle. Je le dis parce que j'ai déjà eu à connaître, j'ai déjà eu à travailler avec un manager toxique. Mais la bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer dans cette vidéo, c'est qu'une fois que tu as compris le profil qui est en face de toi, tu peux mieux savoir te comporter, tu peux mieux te protéger contre ce type de personnes. Alors, quels sont les différents types de managers toxiques que je peux lister ou alors que j'ai identifié? Le premier type de manager toxique, c'est le micromanager. Le micromanager, c'est celui qui pratique le micromanagement. Voilà. Donc, c'est ce type de manager qui ne vous fait jamais confiance. Donc, ce type de manager-là, il veut tout contrôler, il veut tout superviser, donc il veut tout approuver jusqu'au moindre détail, jusqu'à la moindre virgule, jusque dans vos emails, tout doit passer par lui. Et le résultat avec ce type de manager, c'est que vous allez vous sentir étouffé, démotivé et vous serez incapable d'avancer dans votre travail. Voilà, c'est la triste réalité parce que moi, j'ai connu le micromanager et je sais de quoi je parle. Donc, je vous donne un exemple pour savoir comment le micromanager se comporte. Dans une entreprise donnée, vous êtes le salarié, vous proposez une solution innovante en pleine réunion, mais le micromanager va insister pour tout refaire à sa façon. Donc, en fait, c'est lui, il faut qu'on fasse comme il veut. Et c'est ce genre de comportement-là qui va tuer la créativité, qui va tuer votre créativité et qui va vous ralentir dans vos projets. Voilà, c'est très compliqué de travailler avec le manager, avec le micromanager. Mais le conseil que je peux te donner, que je peux vous donner, face à ce type de manager, c'est d'apprendre à vous documenter, à documenter vos actions et à mieux communiquer fréquemment avec lui pour pouvoir anticiper ses demandes et pour pouvoir anticiper ses réactions. Et là, je vous parle d'expérience parce que j'ai connu le micromanager. Le deuxième type de manager toxique, c'est le manager narcissique. Le manager narcissique adore se mettre en avant. Donc, tout doit tourner autour de lui. Il prend le crédit pour vos idées, mais il vous rejette la faute en cas de problème. C'est ça le manager narcissique. Sa devise, c'est lui d'abord, les autres ensuite. Donc, lui, il passe avant les membres de son équipe. Donc, je vous donne un exemple concret du comportement du manager narcissique. Le manager narcissique dans une entreprise donnée, vous en tant que salarié, vous terminez un projet en travaillant très tard. Donc, vous faites des efforts, vous bossez dur sur un projet. Et à la fin, le manager narcissique va s'attribuer tout le mérite de ce projet-là devant la direction, devant l'équipe. Et il ne va même pas faire un mot sur vos efforts.
Le manager narcissique, je l'ai connu aussi. Et je l'ai très mal vécu, voilà, parce que lorsqu'on fait des efforts, hein, on a besoin d'être reconnu. Mais avec le manager narcissique, vous faites des efforts et il s'attribue vos efforts. Mais le conseil que je peux vous donner, que je peux te donner face au manager narcissique, c'est d'apprendre à promouvoir de façon subtile tes contributions, tes efforts auprès des bonnes personnes sans le confronter directement. Donc, en fait, il faudrait que tu apprennes à dire de façon subtile à tout le monde que c'est toi qui as fait le travail sans forcément le dire de façon brutale. Hein. Voilà, il faut le faire en toute subtilité. Donc, il faut te mettre en avant de façon subtile face au manager narcissique. Le troisième type de manager, c'est le manager autoritaire. Le manager autoritaire fonctionne par la peur et par l'intimidation. C'est celui-là qui ne vous écoute jamais, qui impose ses décisions sans explication. Avec le manager autoritaire, vous avez l'impression de marcher en permanence sur des œufs. C'est très compliqué et ça aussi, j'ai connu ce type de manager-là. Je vous donne un exemple du manager autoritaire dans une entreprise, vous en tant que salarié, lors d'une réunion. C'est celui-là qui va vous couper tout le temps la parole. Il va imposer ses idées, sa solution, même si elles sont tordues, même si elles sont irréalistes. Il veut imposer. Voilà. Et face au manager autoritaire, c'est compliqué de le concrétiser. Donc, si vous osez le concrétiser, les choses risquent de partir en sucette parce que c'est lui, ce sont ses idées. Et le conseil que je peux te donner face au manager autoritaire, c'est de le confronter dans ses idées de façon subtile, hein, de façon constructive, avec des faits et avec des solutions, des alternatives bien préparées. Parce que moi aussi, j'ai connu le manager autoritaire. Et le quatrième type de manager que j'ai pu identifier, c'est le manager manipulateur. Le manipulateur, il est sournois. Il va jouer sur tes émotions, sur vos émotions, sur vos insécurités. C'est celui-là qui va diviser pour mieux régner et il va utiliser toutes les faiblesses, toutes vos faiblesses, dans les faiblesses des membres de son équipe, hein, contre vous. Donc, avec le manager manipulateur, vous ne voyez pas ses coups venir parce que c'est un grand sournois. Un exemple concret du manager manipulateur, c'est celui-là qui va complimenter votre travail en privé. Il va vous faire des éloges en privé. Mais ouvertement, il va vous critiquer, il va critiquer vos erreurs devant toute l'équipe. C'est celui-là qui va vouloir vous rabaisser. Et ça aussi, j'ai connu le manager manipulateur. Et le conseil que je peux vous donner face à ce type de manager, c'est de garder une trace écrite de tous vos échanges avec lui et éviter même de lui révéler des informations personnelles. Donc, avec le manager manipulateur, évitez même de parler des choses personnelles de votre vie privée. Voilà. Ça, c'est les 4 types de managers que j'ai pu identifier du haut de ma carrière professionnelle. Hein. Voilà. Et maintenant, qui est le plus dangereux parmi ces types de managers? Je dirais que ça dépend. Ça dépend du contexte. Mais en général, le manager manipulateur et le manager narcissique sont ceux qui causent le plus de dégâts profonds parce qu'en fait, ce sont des personnes qui, de façon subtile, vont saper votre confiance, vont détruire votre dynamique, la dynamique de l'équipe en silence. Voilà, on les voit pas venir et ils sont les plus difficiles à cerner et donc les plus dangereux, selon moi. Après, vous me direz, pour vous, quel est le plus dangereux? Et maintenant, comment, de façon générale, comment survivre? Comment se protéger face à tous les managers toxiques? Lorsque vous travaillez avec l'un de ces managers, donc avec un manager toxique, voici quelques conseils pour vous protéger parce que moi, j'ai travaillé avec tous ces types de managers-là que je viens de vous donner. Voilà, mais j'ai pu m'en sortir. Je suis devant vous, je suis vivante. La première des choses, c'est de vous documenter, c'est de tout documenter, de tout tracer. Donc, en fait, il faudrait que vous gardiez des preuves écrites de tous vos échanges et de toutes vos réalisations. Faut même pas rigoler avec les managers toxiques. Il faut être procédurier. La deuxième des choses à faire avec les managers toxiques, c'est de créer des alliances. Donc, en fait, lorsque vous savez déjà que le manager il est toxique, il faut créer des alliances, il faut vous entourer des collègues de confiance sur qui vous pouvez compter éventuellement. Voilà. Le troisième conseil que j'ai envie de vous donner face au manager toxique, c'est d'apprendre à dire non. Voilà, parce que sinon, c'est celui-là qui va
il va vous en demander plus qu'il en faut. Donc, il faut savoir poser des limites claires et fermes avec les managers toxiques. Et enfin, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner face aux managers toxiques, c'est de chercher des solutions. Donc, n'hésitez pas à en parler dans l'entreprise, au RH ou à un autre N+1 dans l'entreprise. Donc, il faut parler, il ne faut pas rester dans vos cocons. Et si la situation devient compliquée, insoutenable, rappelez-vous, il n'y a pas de honte à chercher un environnement de travail sain où vous allez travailler en ayant un meilleur équilibre de vie, en vous épanouissant. Voilà. Donc, voilà les différents types de conseils, de managers toxiques, voilà, que j'ai pu identifier du long de ma carrière. Je vous ai donné ceux pour lesquels, les plus dangereux selon moi. Maintenant, je sais pas, vous, après tout ce que je viens de lister, dites-moi en commentaire lequel vous avez déjà croisé dans votre vie professionnelle et comment vous vous êtes comporté, comment vous en êtes sorti et selon vous, lequel est le plus dangereux. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner surtout et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, pour ne rater aucune vidéo parce que je publie régulièrement des conseils pertinents qui concernent tout le monde, les salariés. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé et surtout, prenez du temps pour vous au travail, prenez soin de vous. Voilà, parce que c'est important de travailler, mais c'est important de travailler en ayant un meilleur équilibre de vie. Donc, je vous dis à très bientôt sur Joyce RH.